Tout de suite, nous partons en Inde, où les prisons sont à l'image du pays, c'est-à-dire incroyablement surpeuplées. Les détenus vivent dans des conditions inhumaines, c'est le mot qui est employé, c'est même les propres mots employés par certains dirigeants indiens. Alors, Nicolas, est-ce que vous pourriez nous résumer la situation carcérale dans ce pays? Bonjour. Oui, bonjour William. Tout d'abord, effectivement, les prisons indiennes sont remplies à plus de 150% en moyenne et ce chiffre peut encore monter dans certaines régions, comme ici à New Delhi, jusqu'à 200 voire 250% de remplissage. Tenez-vous bien, dans certains établissements, tous les détenus n'ont pas suffisamment de place pour pouvoir tout simplement s'allonger par terre la nuit. Des juges de la Cour suprême ont dénoncé ces conditions qu'ils qualifient de tragiques. Les détenus ne peuvent pas bénéficier des droits les plus élémentaires, disent-ils. Cela va de soi avec la surpopulation. Les conditions de détention sont également très mauvaises. Manque de nourriture, manque d'accès aux soins, manque d'hygiène également. Je vais encore vous donner un chiffre. Il y a tous les jours en Inde plus de 4 détenus qui perdent la vie dans des établissements pénitentiaires et les causes de leur décès ne sont pas toujours très claires. Néanmoins, malgré ces statistiques catastrophiques, nous avons choisi de vous parler d'une initiative positive. Dans certaines prisons du pays, les détenus se sont mis au yoga. Et oui, nous sommes en Inde, ils peuvent même bénéficier de certaines remises de peine. Regardez, vous allez tout comprendre avec ce reportage de Navodita Kumari et Émilie Gouveia-Vermelot. Il est 7 heures, la ville de Pune se réveille à peine. Pourtant, derrière ces hauts murs, certains enchaînent déjà leur posture de yoga. Ils sont prisonniers, des détenus qui tentent d'apprivoiser cet art, pas seulement pour garder la forme, mais pour être libres. L'année dernière, le gouvernement de cet État de l'ouest du pays en a fait une loi. Lorsqu'il est condamné, un détenu peut passer un examen sur sa connaissance du yoga. S'il réussit, sa peine peut être réduite jusqu'à 3 mois. Relâchez entièrement votre corps. Juste relaxez-vous. J'ai passé l'examen. Je saurai bientôt si j'ai obtenu la réduction de peine. Je me sentirai mieux. Je pourrai voir ma famille. Cela permet de rester en forme, en bonne santé. Votre esprit est calme et en harmonie avec les autres. Ce système est ouvert à tous, meurtriers, violeurs ou voleurs, mais toujours sous surveillance. 200 détenus ont déjà été récompensés et ont obtenu une libération anticipée. Le directeur adjoint de la prison est assez satisfait du résultat. Avec la pratique du yoga, les prisonniers qui ne parlent pas, qui étaient déprimés, vont beaucoup plus vers les autres. Ils se sentent mieux. Après la classe, retour dans le monde extérieur pour le professeur de yoga. Il enseigne ici depuis 1 an et demi. Très peu sont de vrais criminels. Ils se comportent tous bien. Il n'y a pas à avoir peur. En fait, cela me fait plaisir de venir et eux aussi prennent du plaisir en apprenant. En 2015, le Premier ministre indien Narendra Modi a lancé la journée internationale du yoga. Depuis, les autorités prennent cette activité plus au sérieux. En prison, la pratique n'est pas nouvelle, elle est maintenant encouragée. Certaines formes peuvent même surprendre, comme ce yoga du rire. Pour cette psychologue, il y a de nombreux avantages, mais ce n'est pas suffisant. Le yoga peut apprendre à tout le monde, et pas seulement aux prisonniers, comment gérer le stress et les tensions accumulées, les émotions aussi. Parce que cela vous rend heureux, c'est donc forcément positif. Mais de là à libérer ces prisonniers plus tôt, je ne suis pas sûre. À Pune, les détenus sont tout de même de plus en plus nombreux à pratiquer. Dans le pays où il est né, le yoga est ainsi sans surprise un moyen de retrouver la liberté.
Nicolas, malgré ces initiatives, après tout très positives qu'on vient de voir, il y a tout de même un constat assez effrayant. En Inde, paraît-il que la grande majorité des prisonniers n'a en fait jamais été jugée. Mais comment c'est possible, ça? Oui, William, c'est tout à fait effroyable. 70% des personnes qui se trouvent derrière les barreaux ici en Inde n'ont en fait pas été formellement condamnées et sont toujours en attente d'un jugement, parfois depuis plusieurs mois ou parfois même depuis plus d'1 an. L'Inde est l'un des champions mondiaux de cette triste catégorie. Alors, à quoi cela est dû? Eh bien, tout simplement à l'extrême lenteur de la justice indienne. Il n'y a pas suffisamment de moyens humains pour traiter tous les cas des personnes interpellées. Et donc, dans le doute, eh bien, hop, tout le monde file en prison. Et puis, aussi, plusieurs associations pointent du doigt le zèle des policiers qui procèdent parfois à des arrestations non justifiées. J'ajoute qu'en Inde, il vaut mieux faire partie des castes élevées pour ne pas se retrouver derrière les barreaux. 2/3 des gens emprisonnés en Inde font en effet partie des castes les plus défavorisées de la population indienne. Oui, bien sûr. Et en ce qui concerne le personnel des prisons, je pense aux gardiens ou aux psychologues, comment peuvent-ils faire du bon travail dans ces conditions-là? Eh bien, dans ces conditions, c'est tout simplement impossible, d'autant que l'encadrement des détenus est lui aussi complètement insuffisant. Imaginez-vous, il y a en Inde un psychologue pour plus de 23 000 détenus. Impossible donc de faire du bon travail, d'autant qu'il y a dans les prisons indiennes 34% d'absentéisme parmi le personnel pénitentiaire. Il n'y a aucune formation adéquate pour ce personnel et donc dans la plupart des cas, il s'agit d'enfermer les détenus qui sont quelque part livrés à eux-mêmes. Alors, il y a, c'est vrai, cette initiative du yoga dont nous vous avons parlé. Il y a 2 ou 3 autres initiatives de ce genre en Inde. Mais dans la majorité des cas, les conditions de détention dans le pays sont tout simplement catastrophiques. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt.